Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Merci de conserver votre confiance à cette chaîne YouTube Urinews TV, votre plateforme d'information et de dénonciation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation d'un jeune Camerounais. Il s'appelle Sébastien Ibala. Sébastien Ibala, c'est un ami à moi. On a beaucoup fréquenté des émissions de radio quand j'étais au Cameroun. Il est très connu dans la ville de Yaoundé pour être consultant dans pas mal d'émissions de radio, que ce soit sur les questions politiques ou sur des questions de sport. C'est quelqu'un qui est également très apprécié par certains auditeurs des bandes FM à Yaoundé. Et depuis quelques semaines, Sébastien Ibala, de par ses sorties vidéo, casse complètement la baraque au niveau de Facebook, où il réalise des Facebook Live à travers la page Facebook médiatique. Et les vidéos qu'il réalise à travers cette page Facebook sont reprises sur les plateformes YouTube où il tutoie près de 30 000 vues. C'est dire si c'est un jeune Camerounais dont les prises de position assez courageuses sont très appréciées par les Camerounais. Et je puis même vous dire que l'activiste basé aux États-Unis, l'activiste camerounais, Patrice Nouma, lui a consacré une lettre ouverte sur sa page Facebook en le mettant en garde de ce que il pourrait avoir des ennuis un jour ou l'autre. Patrice Nouma l'a mis en garde en lui disant de faire extrêmement attention à sa sécurité et surtout à sa vie, parce que des hommes qui sont amoureux de la vérité comme lui sont souvent victimes de bien de choses. Alors, pour aller droit au but, je vais vous annoncer que j'ai reçu une information cette matinée faisant état de ce que le colonel Joël-Émile Bankui, qui est le patron de la division de la sécurité militaire au Cameroun, est sur le point de mettre la main sur Sébastien Ibala. Je vais vous faire écouter une vidéo. Il s'agit de l'activiste Narcisse Nganchop qui a appelé le colonel Bankui au téléphone cet après-midi, et cet appel téléphonique a été enregistré par lui et il m'a envoyé cet enregistrement-là que je vais me permettre de partager avec vous. Et dans cet enregistrement, comme vous allez l'écouter tout à l'heure, le colonel Bankui confirme qu'il a bel et bien convoqué Sébastien Ibala et que si Sébastien Ibala ne défère pas à sa convocation, je me demande si au Cameroun, la division de la sécurité militaire a compétence pour convoquer des civils. Alors, il dit dans la vidéo, et vous allez écouter, que si Sébastien Ibala ne vient pas à cette convocation, que si Sébastien Ibala ne se présente pas à la division de la sécurité militaire au ministère de la Défense, eh bien, il va envoyer son gang de voyous, pompeusement appelé agent de la sécurité militaire, pour arrêter Sébastien Ibala. Je vous invite à écouter très attentivement cette vidéo. Il s'agit de Narcisse Nganchop, un autre ami à moi. C'est un ami commun avec Sébastien Ibala, qui aujourd'hui est en exil au Sénégal, qui l'a appelé cet après-midi, qui a appelé le colonel Bankui. Et je vous invite à suivre l'échange entre Narcisse Nganchop et le colonel Bankui. Écoutez plutôt. Bonjour, c'est bien le colonel Bankui? Allô? Oui, c'est lui. Oui, c'est Narcisse Nganchop, le colonel du chassement. Oui, je dis c'est Narcisse Nganchop, le colonel du chassement. Allô, vous m'écoutez? Le
du chassement. Vous m'écoutez? Je vous appelle à propos de Sébastien Ebala. Pardon? Malade dans ta tête. J'ai convoqué Sébastien Ebala et s'il ne vient pas, je le mettrai aux arrêts. Colonel Bancui, je suis... Colonel Bancui, écoutez-moi très bien. Vous êtes au service de la nation camerounaise et non au service d'un régime. Je vous ai appelé. Voilà. Voilà. Je pense que vous avez écouté très attentivement cette conversation téléphonique entre le combattant Narcisse Nganchop qui est basé au Sénégal, à Dakar, et le colonel, le crapuleux Émile Bancui. Et vous avez vous-même écouté la manière dont ce triste personnage, cette crapule, ce voyou s'exprime. Il dit, écoute, est-ce que tu es malade dans ta tête? Et j'ai convoqué Sébastien Ebala. S'il ne vient pas, eh bien, je vais l'arrêter. Je vous avais bien écouté tout à l'heure. Donc, à l'intérieur de cette... au cours de la conversation téléphonique, autant pour moi, le colonel Bancui confirme qu'il a bel et bien l'intention de faire arrêter Sébastien Ebala. Et la raison pour laquelle le colonel Bancui envisage de faire arrêter Sébastien Ebala, c'est que dans l'une de ses vidéos, vous avez suivi des vidéos de Sébastien Ebala ces dernières semaines et sur Samuel Eto'o et son rôle au sein de l'équipe nationale du Cameroun et sur l'assassinat de Monseigneur Benoît Bala, l'évêque de Bafia, l'ancien évêque de Bafia, qui a été assassiné dans les conditions que vous-même vous savez, le 2 juin 2017. Alors, c'est donc cette vidéo-là qui fait problème. Alors, le colonel Bancui reproche à Sébastien Ebala d'avoir dit au cours de ce live show, de ce live Facebook, au sujet de l'assassinat de Monseigneur Bala. Alors, le colonel Bancui lui reproche d'avoir accusé les agents de la sécurité militaire d'avoir participé à l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Alors, je tiens donc à dire au colonel Joël Émile Bancui, cher monsieur, je vous avais promis que vous avez commis une erreur fatale en me balançant en prison. C'est-à-dire que c'était l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Alors, à ma sortie de prison, j'ai promis de vous hanter tout le restant de votre vie. Tout le restant de votre vie, je serai derrière vous pour vous dénoncer, pour vous jeter en pâture à l'opinion nationale et internationale. Vous dites que vous donnez les instructions, vous demandez que Sébastien Ebala se rende à la division de la sécurité militaire au ministère de la Défense. En tant que qui? Vous êtes qui, colonel Bancui, pour demander aux gens de venir, c'est-à-dire que pour donner les ordres aux gens de venir à ton bureau, sinon tu vas les faire arrêter. Vous pensez que la République du Cameroun, c'est votre champ de manioc, où vous pouvez entrer et en ressortir à votre guise? Si vous reprochez à Sébastien Ebala d'avoir diffamé votre service, eh bien, saisissez les institutions, saisissez la justice, monsieur. Ne cherchez pas à vous faire justice. Hein? Vous n'êtes pas le colonel de Jupiter, au point de vous croire au-dessus de la mêlée. Si vous estimez que Sébastien Ebala vous a diffamé la division de la sécurité militaire, et bien, saisissez la justice. Aussi simple que ça. Ou alors, vous usez de votre droit de réponse. Il me semble que le ministère de la Défense a une division de la communication qui peut faire valoir son droit de réponse, qui sera diffusé sur la plateforme, sur la page Facebook médiatique, à travers laquelle Sébastien Ebala a eu à faire son live show. Aussi simple que ça. Qu'est-ce qui a à menacer les gens? Vous êtes toujours là en train de menacer. Maintenant, vous croyez, vous pensez même que vous êtes quoi? Vous êtes qui? Colonel Bancui, vous êtes quoi?
Vous n'avez même pas honte, vous passez le temps à courir après les civils. Oh, si ce n'est pas moi-même, c'est Sébastien Ebala. Si ce n'est pas Sébastien Ebala, c'est J. Remingono. Si ce n'est pas J. Remingono, c'est Boris Bertol. Si ce n'est pas Boris Bertol, c'est Paul Chota. Voilà Field Marshal qui est à l'Ebialen là-bas. Pourquoi vous n'appelez pas Field Marshal au téléphone pour lui dire allô, Field Marshal, venez rapidement à mon bureau, j'ai quelque chose à vous dire là. Venez me dire comment vous faites pour fabriquer les licenciés. Pourquoi vous n'appelez pas Field Marshal au téléphone pour qu'il vienne à Yaoundé dans votre sémile là? Attends, donc votre machin là, votre sémile là, c'est une boîte à eunuques quoi. C'est une boîte à couilles molles qui ne pourchasse que des civils quoi. Ceux-là même que vous devez traquer, que vous devez capturer, vous êtes incapable de les capturer. Vous passez tout votre temps à courir après les civils. Vous n'avez pas honte? Moi, je tiens donc à vous dire, cher monsieur, colonel Bangui, que si un seul cheveu, je dis bien un seul cheveu, parce que j'ai déjà envoyé l'information, j'ai déjà transmis les informations aux organismes de défense des droits de l'homme. Ça, il faut que je vous le dise déjà. Et si un seul cheveu de Sébastien Ebala saute, vous n'aurez qu'à vous blâmer seul. Ça, je peux vous le dire, Si un seul cheveu de Sébastien Ebala saute, vous n'aurez qu'à vous blâmer seul. Et j'invite tous les organismes internationaux de défense des droits de l'homme, tous les organismes des Camerounais de la diaspora, la brigade anti-Sarna, qui aiment bien ce que Sébastien Ebala fait. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Vous avez mes contacts au bas de cette vidéo. Vous pouvez m'appeler et à travers moi, vous pourriez entrer en contact avec Sébastien Ebala pour que vous lui apportiez le soutien nécessaire afin qu'il ne tombe pas dans les fourches codines des agents de la CEMIL. Et je peux vous dire que il n'arrivera rien à Sébastien Ebala parce que vous ne pouvez rien lui faire. Vous ne pouvez rien lui faire. Et attendez un peu. Au lieu d'aller traquer les jeunes enfants qui ont les fusils de chasse sur les anglophones, là, vous passez le temps à pourchasser les civils à gauche et à droite. Est-ce que c'est votre compétence de convoquer? Quand vous dites que je l'ai convoqué, vous dites à Narcisse Nganchop que je l'ai convoqué, vous avez qualité pour convoquer les gens. Vous en avez qualité. La justice, là, c'est pour qui? C'est pour les chiens. Et c'est la même chose que vous avez fait me concernant. Vous finissez de me balancer au sein. Vous restez dire comment il s'appelle, à Thierry Eba, que je l'ai convoqué, machin. Vous avez qualité pour convoquer les gens. Votre sémile là a qualité pour convoquer les civils. La division de la sécurité militaire, c'est pour les militaires, point. Et c'est pour transmettre les renseignements au chef de l'État et à la hiérarchie militaire sur le moral des troupes et sur les velléités de déstabilisation à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, point. La sécurité militaire n'est pas là pour museler les gens. Il faut arrêter ça. Si vous estimez que Sébastien Ebala a diffamé votre service, a diffamé la division de la sécurité militaire, et bien faites comme n'importe quel autre citoyen, saisissez la justice. Aussi simple que ça. Vous croyez que vos galons de colonel là, c'est même ça qui vous sauve. Si on vous enlève ces galons là, qu'est-ce qu'on voit? Un bandit de grand chemin, un criminel, qui n'a laissé que des rivières de sang partout où il est passé. Vous êtes quoi? Vous vous mettez à menacer Sébastien Ebala. Sébastien Ebala vous a fait quoi? Si vous estimez que Sébastien Ebala vous a diffamé, saisissez les tribunaux, monsieur. Saisissez les tribunaux, ou alors usez d'un droit de réponse. C'est ce que la loi dit. Contactez Paul Désir Biya, qui est l'administrateur médiatique. Dites-lui que le ministère de la Défense veut user de son droit de réponse par rapport à ce que Sébastien Ebala a dit sur le rôle de la sécurité militaire dans l'assassinat de Monseigneur Bala. C'est ce que vous devez faire. Arrêtez de menacer les gens. Vous n'êtes rien au Cameroun. Colonel Bank, vous n'êtes rien. Vous n'êtes absolument, vous ne valez rien du tout. Vous n'êtes qu'un criminel, un assassin, un bandit de grand chemin à qui le régime qui est lui-même voyou a donné de l'importance. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout.
Vous m'avez pris, vous m'avez jeté en prison, me voilà dehors, non? Me voici, je suis dehors. Et pendant que j'étais dedans, vous avez passé tout votre temps à gesticuler là à gauche et à droite, à raconter aux gens comment on va m'accorder la liberté provisoire. Parce que c'était en train de cuire sur vous. C'était en train de cuire sur vous. Les ONG vous mettaient la pression. On chantait votre nom à gauche et à droite et ça vous agaçait, et sérieusement. Et c'était tant mieux pour moi. Et vous n'aviez pas eu d'autre choix que de me mettre dehors. Et en ce qui me concerne, colonel Joël-Émile Banqui, en ce qui me concerne, je verrai comment vous allez encore me tendre un autre traquenard comme celui que vous m'avez tendu à la CIMIL. Je verrai comment vous allez faire cette fois-ci. Je verrai. Il n'y aura plus une prochaine fois. Mais quant à Sébastien Ebala, monsieur, rien ne va lui arriver. Et si quelque chose lui arrive, en tout cas, je vous ai déjà prévenu. Je vous ai déjà prévenu. Et sachez, pour terminer, monsieur, pour terminer, colonel Émile Banqui, je prends l'opinion internationale à témoin. Colonel Émile Banqui, sachez que la prison vous attend en Hollande, à la Cour pénale internationale. Votre cellule vous attend là-bas. Vous allez faire la Cour pénale internationale. Retenez ce que je suis en train de vous dire là. Vous allez vous souvenir de ça. Prenez ça, vous mettez au creux de vos oreilles. Vous allez faire la Cour pénale internationale. Vous savez pourquoi? Tout le bordel que vous avez foutu en zone anglophone là-bas. Les faux groupes armés que vous avez créés là-bas. Et qui sèment la zizanie là-bas, qui tuent des civils, qui décapitent et filment et envoient sur les réseaux sociaux. Pour donner l'impression que non, ce sont les séparatistes armés qui le font, alors que c'est vous qui orchestrez tout cela. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ça? Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ça? Tout à l'heure même, j'ai vu le bandit de Makontipi pour Dembla, Nkondatit, et vous travaillez avec le gars là. Vous et Atanga Polji, vous travaillez avec Nkondatit, celui qui a la page Makontipi pour Dembla. Tout à l'heure, j'ai vu, il a affiché la tête de quelqu'un. Comme il dit que non, ce sont les ambazoniens terroristes qui ont fait ceci. Alors que ce sont les gars que vous avez injectés là-bas. Ce sont vos gars qui commettent tous ces crimes-là. Pour tromper l'opinion internationale que non, ce sont les séparatistes armés qui le font. Alors que c'est vous qui orchestrez ça. C'est vous, c'est votre sécurité militaire et autres là. C'est vous qui planifiez tout ça. Voilà pourquoi je dis, monsieur, vous allez faire la Cour pénale internationale. Et vous allez dire aux Camerounais, parce que, chers téléspectateurs, je vais vous rappeler un truc sur ce Banqui-là. En septembre 2018, si vous allez sur la page de Patrice Nouma a publié un article assez, c'est-à-dire que c'était assez, ça donnait froid au dos. Il a publié un article sur sa page en septembre 2018. Dans cet article, il s'agit d'un agent des renseignements qui a transmis une information directement à Paul Biya. Et dans ce bulletin de renseignement, il précise que le colonel Banqui a facilité la livraison de 40 000 munitions à des groupes séparatistes en zone anglophone. Qu'est-ce qui se passe? Ça je décris ce qui est écrit dans l'article. C'est-à-dire que je vous raconte ce qui est décrit à l'intérieur dans cet article-là. C'est-à-dire que la colonelle de gendarmerie, c'est-à-dire que la dame qui commande la légion de gendarmerie du Sud a intercepté une cargaison de 40 000 munitions sur la route Ambam et Bolova. Et c'est le cas d'une agence de transport qui transportait, permettez-moi la répétition, qui transportait cette cargaison. Et cette cargaison était escortée par 2 ou 3 agents de l'antenne CEMIL de Bertois à l'est. Alors, la commandante de la Légion de gendarmerie du Sud a intercepté la cargaison. Et elle a commencé à ouvrir une enquête sur les personnes qui convoyaient cette cargaison-là, ainsi que les agents de la CEMIL.
Le colonel Bangui appelle la dame là, la commandante de la Légion de la gendarmerie du Sud, pour lui demander de laisser passer la cargaison parce qu'elle était destinée à des groupes armés sécessionnistes, comme ils disent. Même comme moi, j'aime beaucoup plus le mot indépendantiste. Alors, cherchez donc à savoir de quel groupe séparatiste la cargaison était destinée. Ce n'est pas aux filles Marshall là et autres. Non, 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 non. Ce sont leurs gars qui sont là-bas sur le terrain et qui font semblant d'être des groupes indépendantistes, alors qu'ils sont là pour jouer le rôle que le gouvernement, que le pouvoir de Yaoundé leur a assigné. Kidnapper contre rançon, tuer les civils comme des militaires, décapités, filmer, envoyer sur les réseaux sociaux pour donner l'impression que ce sont les séparatistes armés qui le font. Alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Et vous, colonel Bangui, vous allez répondre de ça devant les tribunaux. Il faut arrêter de menacer les gens. Il faut arrêter ça. Vous comprenez? Il faut arrêter ça. Parce que vous n'êtes rien au Cameroun. Vous n'êtes absolument à rien. Et rien ne va arriver à Sébastien Ebala. Rien. Et j'invite, il me semble que Sébastien Ebala habite un quartier. Bon, je ne vais pas donner le nom du quartier. À Yaoundé. Du moins, c'est dans le 4e arrondissement. Tous les voisins de Sébastien Ebala qui écoutent, s'il vous plaît, créez un cordon de sécurité autour de lui. C'est-à-dire que de telle manière que si ces agents de la CEMIL-là qui se comportent comme des voyous, des drogués, viennent toucher à un seul de ses cheveux, intervenir énergiquement. Parce qu'ils agiront comme des hors-la-loi. Qu'est-ce qui leur donne le droit d'interpeller Sébastien Ebala? Rien du tout. Et je vais vous dire comment Bangui procède pour entrer en contact avec Sébastien Ebala. Il est passé par un faux profil qui s'est présenté comme étant un Camerounais vivant à l'étranger et qui aime bien ce que Sébastien Ebala fait. Et il a demandé le numéro de téléphone de Sébastien Ebala. Sébastien Ebala lui a donné le numéro de son ami. Maintenant, après, le colonel Bangui envoie un SMS à Sébastien Ebala, mais ça tombe chez son ami là. Son ami là lui dit que non, vous vous êtes trompé de numéro de téléphone. Vous voyez, si nous étions dans une république normale, est-ce que des choses comme ça se passeraient? Non. Dans une république normale et sérieuse, le colonel Bangui, soit il exige un droit de réponse à la division de la communication du ministère de la Défense, soit il porte plainte. C'est simple. Qu'y a-t-il à menacer? Vous menacez les gens de quoi? Vous êtes qui au Cameroun là? Vous êtes quoi? Est-ce que vous savez que là où vous êtes, la colonel Bangui, votre place c'est au quartier 7, à la prison centrale de Konami? Est-ce que vous le savez? Vous avez tué les gens, vous avez assassiné les gens. Donc vous méritez de purger une peine de mort à la prison centrale de Yaoundé Konami. Vous comprenez? Arrêtez de courir derrière des honnêtes citoyens. Parce que vous n'êtes qu'un bandit, un voyou, un assassin. C'est ce que vous êtes. Donc arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez de menacer Sébastien Ebala. Il ne vous a rien fait. S'il vous plaît. C'est donc le message que j'avais à passer. J'espère qu'il parviendra aux destinataires. J'espère qu'il parviendra aux organismes de défense des droits de l'homme qui opèrent tant au Cameroun qu'à l'international. Je vais également laisser au bas de cette vidéo le contact de Sébastien Ebala pour des mesures à prendre afin qu'il ne subisse pas un enlèvement ou un assassinat, parce que ça peut arriver, le colonel Bangui étant quelqu'un d'imprévisible. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine pour une autre séance. Bonjour, bonsoir.